Bonjour, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du vidéo modeling ou en français la modélisation vidéo. Alors de quoi s'agit-il exactement? Il s'agit en fait d'un système d'apprentissage qui se base sur le principe d'imitation. Donc l'idée c'est tout simplement de créer une vidéo du comportement que l'on souhaite voir adopté par l'enfant ou la personne avec autisme, et à partir de là, on attend de la personne qu'elle reproduise le principe d'imitation et qu'elle reproduise le comportement qu'elle peut voir sur la vidéo elle-même. Alors pourquoi on utilise le vidéo modeling plutôt qu'un autre système? Parce que pour certaines personnes avec autisme, dans mon cas, pour un de mes fils notamment, c'est plus facile en fait d'avoir un système actif pour apprendre les choses plutôt qu'une image. Donc par exemple avoir une séquence d'images qui lui dit comment procéder au niveau de sa toilette par exemple, ça peut être compliqué pour lui, alors qu'avoir une vidéo qui lui détaille les différentes étapes à suivre et une voix aussi qui le guide dans les différents éléments à mettre en place, ça l'aide beaucoup. Donc c'est un principe qui a été étudié et il semble que ça soit le cas pour pas mal de jeunes et d'enfants avec autisme. Et c'est un système d'apprentissage qui fonctionne vraiment très bien et qui fonctionne pour différentes choses. Alors, pour quel objectif on peut utiliser le vidéo modeling? Ça peut être pour développer des compétences, de toute façon, ce sera pour développer des compétences, mais quel type de compétences? C'est plutôt ça que je voulais aborder. Ça peut être des compétences de jeu, par exemple. On sait que les personnes avec autisme, les enfants, parfois ne savent pas jouer. Ça peut paraître étrange, mais c'est comme ça. Ils ne savent pas jouer, ce n'est pas inné chez eux parfois. Surtout tout ce qui est faire semblant, donc imiter maman qui fait la cuisine, jouer à la poupée, imiter papa qui bricole. Voilà, ça sont des choses que les enfants avec autisme parfois ne savent pas faire spontanément. C'est vraiment un travail de leur apprendre à jouer et leur montrer des petites vidéos de jeux, d'enfants qui s'amusent, d'enfants qui font certaines activités ou de vous qui êtes en train de faire certaines activités peuvent l'aider à reproduire ses compétences. Il y a aussi les compétences quotidiennes, hein, des choses de la vie de tous les jours qu'ils doivent apprendre à faire. S'habiller, se laver, mettre la table, faire une lessive, ranger leurs affaires, ranger leurs jouets, suivre des étapes diverses pour la vie quotidienne. Ça peut aussi être pris sur une vidéo ou sur différentes vidéos et l'enfant peut alors obtenir une certaine autonomie en utilisant ces différentes vidéos. Ça peut aussi avoir un objectif de communication. Par exemple, pour des exercices de logopédie, des enfants qui ont des problèmes de prononciation, par exemple, on peut faire des exercices de praxis en vidéo qui leur permettront de bien voir comment on met la bouche, par exemple, pour parler. Et du coup, ça va leur permettre d'avoir beaucoup plus facile d'apprendre à reproduire le geste et le mouvement de la bouche et de la langue, par exemple, que de voir une image où il n'y a pas de mouvement. En fait, c'est l'idée de mouvement et d'action qui va parfois faciliter l'apprentissage par rapport à une image fixe qui va rendre les choses plus abstraites et plus difficiles à comprendre pour certains enfants. Alors, comment procéder pour créer ce genre de vidéo? D'abord, il n'est pas forcément obligatoire de les créer vous-même. Il y a probablement possibilité de trouver certaines vidéos pour des tâches ou des compétences que vous souhaitez mettre en place pour vos enfants. Malheureusement, j'ai fait une petite recherche, les vidéos sont généralement en anglais. Maintenant, certaines peuvent très bien être utilisées sans le son, puisque le but est de reproduire les gestes qui sont réalisés sur la vidéo et il n'est pas forcément nécessaire d'avoir des instructions derrière. Donc voilà, il y a certaines vidéos que vous pouvez utiliser de cette manière-là. Maintenant, il est très très facile d'en réaliser soi-même.
À partir de là, vous pouvez soit, il y a plusieurs possibilités, soit vous pouvez filmer votre enfant ou la personne en question pendant que vous lui donnez les instructions. Imaginons, pour mettre la table, hein, c'est vraiment un exemple au hasard, l'enfant met la table, vous êtes à côté de lui, vous lui expliquez maintenant, tu prends les sets de table, tu installes les sets de table, puis on prend les assiettes dans l'armoire, on installe les assiettes, enfin, voilà, ainsi de suite. Et vous filmez, enfin surtout vous filmez l'enfant avec vos paroles à l'arrière, en arrière-plan, ce qui va permettre par la suite à l'enfant d'utiliser cette vidéo pour reproduire la séquence et reproduire cette tâche du quotidien, mais en parfaite autonomie puisque vous serez avec lui sans vraiment être avec lui, puisqu'il aura la vidéo avec vos instructions, mais vous pourrez faire autre chose pendant ce temps-là. Donc c'est vraiment l'aider à vivre de lui-même, à avoir des initiatives de lui-même, mais tout en étant encore derrière lui par l'intermédiaire de la vidéo. Vous pouvez aussi utiliser un modèle, par exemple si vous avez si l'enfant a un frère, une sœur ou même une autre personne, un ami, l'enfant d'un ami, etc. Vous pouvez demander à l'enfant de réaliser ces tâches-là. Un enfant qui a plus facile de comprendre ce qu'il a à faire, vous lui demandez de réaliser certaines tâches et vous le filmez pendant qu'il réalise ces tâches avec ou non des instructions verbales en arrière-plan et ensuite vous pouvez montrer à l'enfant en difficulté les vidéos pour qu'il puisse de lui-même, par imitation, refaire ce qui est sur la vidéo. Alors évidemment, au départ, comme pour tout travail, il faudra guider l'enfant, lui montrer ce qu'on attend de lui. Si vous veillez à ce que l'enfant ne reste pas à regarder la vidéo sans rien faire. Donc au départ, on met la vidéo et on fait avec l'enfant, regarde ce qu'il fait, viens on va le faire aussi, voilà. Et on le guide un peu. Petit à petit, l'enfant va comprendre le principe d'imitation de la vidéo et on va pouvoir nous disparaître un peu du tableau et laisser l'enfant seul avec sa vidéo pour faire ce qu'il a à faire. Alors, au niveau des applications, parce que voilà, vous pouvez soit simplement avoir les vidéos dans votre téléphone ou dans une tablette quelconque et lui lancer vous-même la vidéo quand vous souhaitez qu'il fasse quelque chose. Maintenant, il y a aussi des applications qui existent, comme par exemple, j'en avais parlé dans la vidéo qui était consacrée aux applications du quotidien. Il y a l'application Nikiplay qui existe et qui vous permet de sélectionner un certain nombre de vidéos qui sont dans une tablette ou dans un téléphone. Et à ce moment-là, les vidéos sont bloquées, je vais dire, et l'enfant peut choisir la vidéo. Bon, s'il en a 5-6 pour différentes tâches, il peut de lui-même lancer la vidéo qui correspond à ce qu'il a envie de faire. Donc, c'est assez bien fait. Maintenant, pour les gens qui ont TD Snap, bon, c'est aussi une application dont j'avais parlé, une application de communication dont j'avais parlé dans une vidéo précédente. Dans TD Snap, cette application maintenant permet de faire un lien, donc de créer un bouton simplement sur le logiciel et ce bouton mène à une vidéo YouTube. Donc vous pouvez enregistrer votre vidéo sur YouTube, ne vous tracassez pas, il est tout à fait possible de publier une vidéo sur YouTube et de faire en sorte que seule la personne qui dispose du lien puisse voir cette vidéo. Vous n'êtes pas obligé de faire des vidéos que tout le monde va pouvoir voir, qui vont être publiques. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez savoir. Il est tout à fait possible d'avoir des vidéos privées ou ce qu'on appelle non répertoriées. Non répertoriées, ça veut dire qu'il y a juste la personne qui a le lien qui peut voir la vidéo et pas les autres. Donc là, ça permet aussi à l'enfant d'avoir une certaine autonomie. Moi, mon fils, par exemple, il a un bouton vidéo qui mène à une page sur laquelle il a 3 ou 4 vidéos qui lui permettent de faire des activités du quotidien et du coup il fonctionne en parfaite autonomie puisque c'est repris dans sa tablette de communication. Alors je vais essayer de vous montrer comme je le peux un petit exemple que moi j'ai créé pour mon fils. Le ridicule ne tue pas, donc ne riez pas en me voyant parce que en fait je lui apprends à s'essuyer une fois qu'il sort de son bain. Et évidemment, je suis tout habillée, je prends un essuie, je le fais. Alors, je vais vous montrer un peu la vidéo. Ça sera sans le son,
Moi, lui, il a les instructions verbales. Ici, je vous la montre sans le son, vraiment pour que vous ayez une idée de ce qui se passe. Alors voilà, je vais retourner la vidéo. Hop. Voilà, la vidéo est tournée. Et maintenant, vous voyez, là, j'ai commencé simplement en montrant une image sur le téléphone. Et on démarre. Voilà, où je lui explique qu'il va apprendre à s'essuyer. Voilà. Et là, on me voit tout simplement, voilà, je me filme moi-même, je prends l'essuie, je lui donne les instructions, on s'essuie le visage. Voilà, il est important de ne pas aller trop vite parce que si l'enfant imite réellement ce que vous faites, si vous allez trop vite, ben, l'enfant va s'essuyer trop vite et ça ne va pas aller. Il est important, si on décide de mettre des instructions verbales, de parler de manière très claire et intelligible avec des instructions courtes et voilà, de faire les gestes de manière délicate et de manière claire avec des grands mouvements pour qu'il puisse bien voir de quoi il s'agit. Voilà, je vais mettre sur pause. Voilà, vous voyez que c'est assez facile à faire. Ici, simplement un trépied, le téléphone, on se lance, on n'a pas peur du ridicule et on aide nos enfants à apprendre différentes choses. Voilà. J'espère que ces informations auront pu vous aider. Comme d'habitude, je reste à votre disposition si vous avez besoin d'informations quelconques supplémentaires. Soit en commentant cette vidéo sur YouTube, soit via ma page Facebook Astuces Autisme. Astuce Autisme, pardon, excusez-moi, je bafouille un peu. Et il existe aussi l'adresse email astuce.autisme@gmail.com. Voilà, j'espère vous avoir aidé encore une fois un peu avec ce système. À bientôt.